Des images rares pour une rentrée universitaire et pourtant, elles n'étonnent plus. Sur le campus de l'Esplanade, à Strasbourg, les allées restent vides. Seul endroit pour retrouver des étudiants, les bibliothèques. En ce début de second semestre, c'est le désarroi. La rentrée, elle est un peu robotisée, je dirais. Enfin, il n'y a plus ce sentiment humain qu'on avait avec le discours introductif des professeurs. Et c'est pas très motivant pour la suite. Déjà en temps normal, sans le contexte sanitaire, c'est compliqué d'assister à tous les cours. Là en plus, quand c'est en visio, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des cours qui n'ont pas lieu finalement, parce qu'il y a des problèmes de connexion. La fac, je pense qu'en distanciel, ça n'a pas grand intérêt. C'est aussi pour rencontrer des gens et faire des trucs avec les gens et être vraiment sur place. Après, vu que c'est très théorique, en soi, on peut se débrouiller en distanciel, mais c'est galère quoi, de suivre et de continuer à être motivé et tout. Enfin, tout le monde est vraiment livré à soi, donc... Au palais universitaire, le constat est le même, des couloirs déserts. Ici, seuls des messages de soutien de quelques étudiants à leurs enseignants donnent un peu de chaleur. Mais les mesures pour accueillir à nouveau les étudiants se mettent en place. Nous avons un peu peur, et c'est un euphémisme, que beaucoup d'étudiants, surtout en première année, soient en train de décrocher. Parce que c'est trop dur de se considérer comme étudiant quand la vie de l'étudiant se résume à regarder des visios. Donc l'idée, c'est de les recontacter, de les relancer, d'essayer de les raccrocher, de leur montrer que l'université peut venir à eux, et puis que eux, dans certaines conditions, peuvent venir à l'université. Il y a en fait 3 dispositifs essentiels. Il y a d'une part les travaux pratiques, ça c'est depuis plusieurs semaines. Il y a d'autre part le retour des étudiants de première année, de licence ou de DUT, en respectant les demi-jauges, et ça ce sera possible à partir de lundi prochain. Et puis d'autre part, il y a la possibilité depuis quelques jours de faire venir des étudiants sur convocation en petits groupes, 10 au maximum. Malgré les annonces jeudi dernier du Premier ministre Jean Castex pour un retour progressif des étudiants, l'AFGES, l'association fédérative générale des étudiants de Strasbourg, tire la sonnette d'alarme. Selon une étude Ipsos réalisée en juillet dernier, au niveau national, 8 étudiants sur 10 déclarent que le confinement a provoqué un décrochage de leurs études et 75% se disent en détresse psychologique. On attendait des annonces d'un point de vue de la réouverture des universités à tous les étudiants et pas uniquement au L1. On reçoit aussi des messages de doctorants qui sont en souffrance face à cette situation. Mais on attendait également des annonces du côté des aides sociales. C'est vrai qu'on a énormément d'aides qui sont concentrées sur les boursiers, mais ce ne sont pas les seuls étudiants précaires. Et à l'heure actuelle, malgré des rendez-vous avec certaines personnes, notamment la ministre Frédérique Vidal, qu'on a pu rencontrer aussi du côté de l'AFGES, on a vraiment l'impression que toutes nos revendications en fait, ne sont pas écoutées. Face à ce sentiment d'abandon, des étudiants de Mulhouse ont écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Et l'AFGES n'exclut pas une mobilisation du monde étudiant dans les prochaines semaines.